Je n'avais jamais prévu de garder mon succès secret, mais après une décennie à regarder ma famille se moquer de mes choix de carrière alors que je vivais dans mon penthouse privé avec vue sur Central Park, je m'étais habitué à l'ironie de la situation. Je m'appelle Olivia Winters, bien que le monde des affaires ne me connaisse que sous le nom de O.W. Blackwood, la fondatrice solitaire et PDG de Blackwood Innovation. Pour ma famille, je ne suis que l'enfant du milieu, la déception qui perd son temps avec du consulting tech en freelance, au lieu de rejoindre le cabinet d'avocat familial. Le jour où tout a basculé a commencé comme n'importe quel autre. J'examinais des rapports d'acquisition dans mon bureau privé, au dernier étage de la tour Blackwood, lorsque mon assistant, Michael, s'est précipité à l'intérieur avec une expression inhabituelle. « Mademoiselle Winters, vous devez voir ces candidatures », a-t-il dit en posant une tablette devant moi. Elles viennent d'arriver des RH. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai failli m'étouffer avec mon café. Là, dans un format numérique immaculé, se trouvaient les CV de ma sœur Diane et de mon frère James. Tous deux avaient postulé pour des postes de direction chez Blackwood Innovation. Ce n'est pas tout, a ajouté Michael en faisant défiler un autre document. Le cabinet de votre père propose également ses services à notre département juridique. La réunion est prévue pour la semaine prochaine. Je me suis adossé à mon fauteuil, submergé par des souvenirs datant d'il y a 10 ans. Je venais de sortir de l'université avec un diplôme en informatique, et je présentais mes idées d'architecture logicielle révolutionnaire à ma famille lors d'un dîner. Les startups technologiques, ça court les rues, avaient raillé mon père, levant à peine les yeux de ses dossiers juridiques. Winters et Associates est un cabinet respecté depuis 3 générations. C'est ça, la vraie réussite, pas ces bêtises de codage. Diane, de 2 ans mon aînée et déjà associée junior au cabinet, avait eu un sourire en coin. Allez, papa, laisse-la jouer avec ses ordinateurs. Elle pourra toujours venir travailler comme support informatique quand elle échouera. Seul mon jeune frère James avait montré un semblant d'intérêt, mais même cela était condescendant. Peut-être que tu pourrais nous construire un meilleur site web pour le cabinet, avait-il suggéré, comme si c'était là le summum de la réussite technologique. J'avais quitté ce dîner en sachant que je ne les convaincrais jamais de voir ma vision, alors j'ai arrêté d'essayer. Au lieu de cela, j'ai pris mes économies, emprunté sur mon fonds fiduciaire et commencé à travailler dans le secret le plus absolu. Les premières années furent brutales. Je travaillais depuis un minuscule appartement, acceptant de vraies missions en freelance tout en bâtissant mon entreprise en parallèle. Chaque réunion de famille devenait un exercice de retenue alors qu'ils prenaient en pitié ma carrière, en difficulté. Toujours dans tes trucs de freelance, était devenu le refrain constant, toujours teinté d'une fausse sollicitude et d'un réel dédain. Ce qu'ils ignoraient, c'est que mes trucs de freelance n'étaient qu'une couverture pour la construction de l'une des entreprises de logiciels les plus innovantes au monde. Blackwood Innovation a révolutionné l'architecture d'entreprise, le cloud computing et l'intelligence artificielle. À la 5e année, nous étions évalués à plus de 2 milliards de dollars. À la 8e année, nous étions entrés en bourse, et ma fortune personnelle dépassait la valeur combinée de tous les cabinets d'avocats de New York. Durant tout ce temps, j'ai maintenu ma couverture. J'ai gardé mon petit appartement pour les visites familiales. Bien que je vive dans un penthouse, je conduisais une vieille Honda pour me rendre aux réunions de famille. Alors que ma collection de voitures de luxe dormait dans un garage privé, je supportais leurs regards apitoyés tout en donnant plus aux œuvres caritatives chaque année que leur cabinet ne faisait de bénéfices. Aujourd'hui, en fixant leur candidature, je ressentais un étrange mélange d'émotions. Une partie de moi voulait les rejeter immédiatement, pour leur faire ressentir une fraction du mépris qu'ils m'avaient témoigné. Mais une autre partie voyait l'opportunité de quelque chose de bien plus satisfaisant. Michael, dis-je enfin, programmez les entretiens. Mais ne les faites pas passer dans la suite exécutive. Utilisez la petite salle de conférence du 15e étage. Il a haussé un sourcil. Celle que nous utilisons pour les postes juniors ? Exactement. Et ne leur dites rien concernant une rencontre avec O.W. Blackwood. Laissez-les croire qu'ils passent un entretien avec des cadres intermédiaires. Une fois Michael parti, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à faire des recherches sur les carrières récentes de mes frères et sœurs. Diane avait quitté le cabinet de notre père il y a 2 ans après une tentative ratée de modernisation de leur pratique. James avait navigué entre plusieurs cabinets, sans jamais vraiment être à la hauteur des attentes de notre père. Maintenant, ils voulaient tous deux rejoindre ce monde technologique dont ils s'étaient moqués autrefois. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Diane. Et serait,
je viens de postuler dans cette boîte tech incroyable. Touche un mot pour moi si tu connais quelqu'un là-bas. J'ai souri face à l'ironie. En 10 ans, elle ne m'avait jamais posé une seule question sur mon travail ni montré le moindre intérêt pour la tech. Maintenant qu'elle avait besoin de quelque chose, mes connexions importaient soudainement. Je vais voir ce que je peux faire, ai-je répondu, sachant que demain changerait tout. Ce soir-là, debout dans mon pentouse, je regardais le coucher de soleil peindre la ville de nuances dorées. Sur mon bureau trônait une vieille photo de ma remise de diplôme, la dernière fois que ma famille avait montré une réelle fierté à mon égard. Même alors, c'était tempéré par l'inquiétude de mon choix de carrière, irréaliste. La voix de mon assistant a retenti par l'interphone. Mademoiselle Winters, les entretiens de vos frères et sœurs sont prévus demain à 10 heures. La présentation du cabinet de votre père est fixée à 14 heures. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? J'ai pensé à tous ces dîners de famille où je restais assise en silence pendant qu'ils se vantaient de leur victoire juridique, à toutes ces fêtes où ils me traitaient comme un exemple à ne pas suivre, à toutes les fois où ils auraient pu me soutenir mais avaient choisi de juger à la place. Oui, Michael, je suis sûr. Demain, la famille Winters apprendra enfin à quoi ressemble le vrai succès. J'ai pris la photo, étudiant l'expression pleine d'espoir de ma version plus jeune. À l'époque, je voulais désespérément leur prouver ma valeur. Aujourd'hui, je réalisais que la seule personne à qui je devais prouver quelque chose, c'était moi-même. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt au bureau, prenant mon ascenseur privé jusqu'au 15e étage. La petite salle de conférence avait été préparée exactement comme je l'avais demandé. Un mobilier simple, aucune vue sur la ville, rien qui ne suggère la véritable puissance de Blackwood Innovation. Via le flux de sécurité, j'ai regardé mes frères et sœurs arriver séparément dans le hall. Diane portait un tailleur coûteux, sa confiance évidente dans chaque mouvement. James semblait plus nerveux, ajustant constamment sa cravate. Ils ont été escortés au 15e étage, aucun d'eux ne réalisant que leur sœur, en difficulté, les observait depuis la suite exécutive juste au-dessus, sur le point de bouleverser leur monde. À travers les moniteurs, je les voyais assis nerveusement dans la petite salle. Diane vérifiait son reflet dans son poudrier tandis que James tambourinait des doigts sur la table. Envoyez le premier recruteur, ai-je ordonné à Michael via mon oreillette. Comme prévu, Sarah Chin, ma directrice technologique, entra dans la pièce. Je l'avais choisie spécifiquement parce qu'elle était jeune, femme et brillante, tout ce que ma famille avait dénigré tout au long de ma carrière. Bonjour, dit Sarah en s'asseyant avec leur CV. Je mène les entretiens initiaux pour Blackwood Innovation. Commençons par vos compétences techniques. Diane se redressa sur sa chaise, adoptant la pose confiante qu'elle avait perfectionnée dans les tribunaux. Bien que je n'ai pas d'expérience technique directe, j'ai supervisé plusieurs projets de transformation numérique dans des cabinets d'avocats. Vraiment? Sarah haussa un sourcil. Pourriez-vous élaborer sur les aspects techniques de ces projets? J'ai regardé Diane patauger, essayant de masquer son ignorance avec du jargon juridique. James ne faisait pas mieux, ses prétentions à comprendre l'industrie technologique s'effondrant sous les questions précises de Sarah. Après 20 minutes atroces, Sarah les remercia et sortit. Mes frères et sœurs échangèrent des regards inquiets, leur confiance visiblement ébranlée. Envoyez la deuxième vague, ai-je instruit. Cette fois, c'était Marcus Rodriguez, mon responsable de l'innovation. Il commença à les interroger sur leur vue concernant les technologies émergentes, la crypto-monnaie et l'intelligence artificielle. Leurs réponses étaient douloureusement obsolètes, remplies de buzzwords mais manquant de toute compréhension réelle. Est-ce une plaisanterie, finit par craquer Diane, sa frustration prenant le dessus. Nous sommes ici pour des postes de direction, pas pour du support technique. Où est O.W. Blackwood? Nous devrions rencontrer les vrais décideurs. Marcus garda une expression neutre, bien que je puisse le voir réprimer un sourire. Mademoiselle Winters, je vous assure que c'est la procédure standard. Cependant, si vous préférez partir. Non, coupa rapidement James. Nous nous excusons. Continuez, s'il vous plaît. 3 autres recruteurs suivirent, chacun exposant avec expertise le manque de qualification de mes frères et sœurs. À la fin du dernier tour, Diane et James semblaient complètement défaits. Mademoiselle Winters, la voix de Michael résonna dans mon oreillette. L'équipe de votre père est arrivée pour la présentation des services juridiques. Timing parfait, ai-je souri. Faites-les patienter dans la salle de conférence principale. Je vais m'occuper de ça personnellement.
J'ai pris mon ascenseur privé pour descendre au 15e, lissant mon tailleur de créateur et vérifiant mon reflet. 10 ans à cacher mon succès avaient mené à cet instant. La porte de la petite salle de conférence s'est ouverte, et je suis entré. L'expression sur les visages de mes frères et sœurs était impayable. De la confusion, puis le choc, et enfin une horreur grandissante alors qu'ils réalisaient ce qui se passait. « Olivia » balbutia Diane. « Qu'est-ce que tu fais là ? Nous sommes au milieu d'entretien. » « En fait, dis-je en prenant place en bout de table, vous êtes à la fin de vos entretiens, et ils ne se sont pas bien passés. » James se pencha en avant, le visage rougissant. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Comment le saurais-tu ? » Parce que je suis propriétaire de cette entreprise, les jeux coupés calmement. Je suis au W. Blackwood. Le silence qui suivit fut assourdissant. La bouche de Diane s'ouvrait et se fermait sans aucun son. James agrippait le bord de la table si fort que ses jointures blanchissaient. « C'est impossible », réussit finalement à dire Diane. « Tu es freelance. Tu travailles dans des cafés. » J'ai ri, le son résonnant dans la petite pièce. « Non, Diane, c'est juste ce que je vous ai laissé croire. Pendant que vous aviez tous pitié de mes choix de carrière, je construisais ceci. » J'ai fait un geste englobant la pièce. Blackwood Innovation, une entreprise Fortune 500 qui vaut plus que tous les cabinets d'avocats de New York réunis. Mais. James avait du mal à former des mots. Toutes ces années. Oui, ai-je hoché la tête. Toutes ces années. Pendant que vous vous moquiez de mes bêtises de codage et m'offriez des postes de support informatique, je révolutionnais les logiciels d'entreprise. Pendant que vous vous vantiez de vos victoires juridiques au dîner de famille, je concluais des accords d'1 milliard de dollars. Pendant que vous me rejetiez comme un échec, je devenais l'une des entrepreneurs tech les plus prospères au monde. Le visage de Diane avait pris une nuance de gris intéressante. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Pourquoi l'aurais-je fait? Quand avez-vous montré un intérêt sincère pour mon travail? Quand m'avez-vous offert du soutien au lieu de votre condescendance? J'ai sorti leur CV, les posant sur la table. Et maintenant, vous voilà à postuler dans mon entreprise. Pas parce que vous êtes qualifié et ces entretiens ont prouvé que vous ne l'êtes pas, mais parce que vous avez entendu dire que Blackwood Innovation était la prochaine grande affaire. Olivia, s'il te plaît, commença James, mais je levai la main. Je n'ai pas fini. En ce moment même, notre père attend à l'étage pour proposer les services de son cabinet. Il n'a aucune idée qu'il s'apprête à essayer de vendre ses services à sa propre fille. Celle dont il disait qu'elle ne ferait jamais rien dans la tech. Je me suis levé, lissant ma jupe. J'ai une réunion à laquelle je dois assister. Michael va vous raccompagner. Oh, et ne prenez pas la peine d'attendre un rappel pour les postes. Vous n'êtes pas qualifié. Alors que j'atteignais la porte, Diane m'interpella, la voix tremblante. Tu ne peux pas juste partir comme ça. Je me suis retourné, croisant son regard. En fait, si, je peux. J'ai passé 10 ans à vous laisser croire ce que vous vouliez sur moi. Maintenant, vous devez vivre avec la vérité. Et croyez-moi, ce n'est que le début. En m'éloignant de cette salle de conférence, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Mais ma journée n'était pas encore terminée. Mon père attendait à l'étage, sur le point de vivre sa propre révélation. Le meilleur, c'est qu'il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La salle de conférence exécutive de la tour Blackwood offrait une vue imprenable sur la skyline de Manhattan. Mon père, Richard Winters, se tenait devant les baies vitrées du sol au plafond, le dos droit et fier comme toujours. Il était entouré de 3 associés juniors de son cabinet, tous serrant leurs documents de présentation et s'exerçant à afficher leurs meilleurs sourires commerciaux. Je les ai observés à travers la paroi vitrée un instant, me rappelant toutes les fois où, enfant, je m'étais tenu dans son bureau en rêvant de le rendre fier. Maintenant, debout dans ma propre tour, je réalisais que ses rêves avaient changé. Je n'avais plus besoin de sa fierté. J'avais la mienne. Mademoiselle Blackwood est prête à vous recevoir, annonça Michael en ouvrant la porte. Mon père se retourna, son sourire de façade se figeant alors que j'entrais. Pendant un instant, la confusion traversa son visage, puis le choc, puis l'incrédulité. Olivia, balbutia-t-il. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis assise en bout de table, savourant l'instant. Bonjour, papa. Je crois que tu es ici pour proposer des services juridiques à Blackwood Innovation. Les associés juniors échangèrent des regards ébahis.
L'un d'eux feuilleta rapidement ses notes, se demandant probablement s'ils avaient raté cette connexion lors de leur recherche. « Je ne comprends pas, dit mon père, toujours debout. Nous avons rendez-vous avec O.W. Blackwood. Oui, ai-je souri. C'est exact. Asseyez-vous, je vous en prie. La réalisation se fit lentement sur son visage alors qu'il s'affaissait sur une chaise. Toi? Tu es O.W. Blackwood? Oui. Fondatrice et PDG de Blackwood Innovation. L'entreprise que vous êtes si impatient de représenter. Je me suis tourné vers les associés juniors. Je m'excuse, mais cette réunion doit être privée. C'est une affaire de famille. Ils ont pratiquement couru hors de la pièce, me laissant seul avec mon père. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Il me fixait comme s'il voyait une étrangère. Comment réussit-il enfin à dire? Comment as-tu bâti une entreprise technologique multimilliardaire alors que je pensais que tu étais en difficulté? Et comment as-tu gardé ça secret d'une famille d'avocats soi-disant brillants? Les deux, ai-je chuchoté. Je me suis adossé à ma chaise. Je l'ai bâti de la même manière que j'ai essayé de vous le dire il y a 10 ans, lors de ce dîner. Tu te souviens? Quand tu as dit que les startups ne valaient rien. Il tressaillit au souvenir. Quant au secret, ai-je continué, c'était étonnamment facile. Vous étiez tous si convaincus que j'étais un échec que vous n'avez jamais pris la peine de regarder de plus près. Savais-tu que Blackwood Innovation a fait la une de Forbes 12 fois? Que je suis passé sur CNBC? Que notre introduction en bourse a été la plus grosse de la décennie? Mais ton appartement. Ta voiture. Des accessoires, dis-je simplement. Je les ai gardés pour maintenir l'illusion que vous préfériez tous, la fille en difficulté qui n'arrivait pas à la cheville du succès de ses frères et sœurs. Le visage de mon père avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. Diane et James. Ils ont postulé ici. Oui, en effet. Ils viennent de terminer leurs entretiens. Ça ne s'est pas bien passé. Il se redressa sur sa chaise, retrouvant un peu de son ancienne autorité. Écoute, Olivia. C'est ta famille. Sûrement tu pourrais. Pourrais quoi, papa, l'ai-je coupé? Leur donner des emplois pour lesquels ils ne sont pas qualifiés? Comme le poste de support informatique que tu m'as offert dans ton cabinet? J'ai sorti la proposition de son cabinet. Ou devrais-je simplement engager ton cabinet parce que nous sommes de la même famille? Est-ce comme ça que tu penses que les affaires fonctionnent? Ce n'est pas juste, protesta-t-il faiblement. Non, ce qui n'est pas juste, c'est de passer une décennie à rejeter les rêves et les compétences de sa fille parce qu'ils ne correspondaient pas à ta définition étriquée du succès. Je me suis levé, marchant vers les fenêtres. Regarde cet immeuble, papa. Regarde ce que j'ai construit pendant que tu disais à tout le monde que je gâchais mon potentiel. Il m'a rejointe à la fenêtre, son reflet montrant un mélange d'émotions que je n'avais jamais vu auparavant. De la honte, du regret, et quelque chose qui aurait pu être de la fierté. Pourquoi nous le dire maintenant, demanda-t-il doucement. Parce qu'il était temps. Parce que je suis fatigué de maintenir ce mensonge. Et parce que je me suis tourné pour lui faire face. Je voulais que vous appreniez tous une leçon importante sur le fait de juger les gens. Et l'avons-nous apprise? Une pointe de son ancien sarcasme s'était glissée dans sa voix. Je ne sais pas, papa. L'as-tu apprise? Tes enfants viennent de postuler dans une entreprise technologique dont tu disais qu'elle ne réussirait jamais. Ton cabinet propose ses services à la fille dont tu disais qu'elle ne ferait jamais rien de sa vie. Qu'en penses-tu? Il resta silencieux un long moment, fixant la ville. Finalement, il se tourna vers moi. J'ai eu tort à ton sujet, Olivia. J'ai eu tort depuis très longtemps. Oui, c'est vrai. Je suis retourné à mon bureau et j'ai appuyé sur l'interphone. Michael, veuillez raccompagner Monsieur Winters. Et annuler tous les futurs rendez-vous de son cabinet avec nous. Attends, dit mon père rapidement. Tu ne vas même pas considérer notre proposition? J'ai soutenu son regard fermement. Non, papa. Tout comme tu n'as jamais vraiment considéré mes idées ou mon potentiel. La différence, c'est que je prends cette décision basée sur le mérite commercial, pas sur un biais personnel. Alors qu'il atteignait la porte, il s'arrêta. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Avec la famille? Cela dépend de vous tous. J'ai fini de cacher mon succès, fini de jouer le rôle de la fille décevante.
Si vous voulez une relation avec moi maintenant, ce sera à des conditions différentes. Après son départ, je suis restée assise dans mon bureau à regarder le soleil couchant. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages de ma mère, de mes frères et sœurs, et même de parents éloignés qui avaient déjà entendu la nouvelle. J'en ai ouvert un de Diane, je suis tellement désolé. Pour tout. Peut-on parler? Puis un de James, je comprends maintenant pourquoi tu as gardé le secret. Je ne nous aurais pas fait confiance non plus. Enfin, un de mon père, tu as bâti quelque chose de remarquable. Pas en dépit du fait que tu as ignoré mes conseils, mais parce que tu as eu le courage de suivre ta propre voie. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux immédiatement. Au lieu de cela, j'ai appelé Michael. Annulez mes projets de dîner, lui ai-je dit. J'ai besoin que vous organisiez autre chose. Le lendemain soir, j'ai organisé un dîner de famille dans mon Penthouse, ma vraie maison, pas le petit appartement qui m'avait servi de couverture. Ils sont arrivés un par un, les yeux écarquillés, absorbant le luxe qu'ils n'avaient jamais soupçonné chez moi. Avant de manger, ai-je annoncé une fois qu'ils furent tous assis, je veux mettre quelque chose au clair. Ce dîner ne concerne pas le pardon ou le fait de prétendre que le passé n'a pas existé. Il s'agit d'avancer en toute honnêteté. Pouvons-nous faire cela? Ils ont hoché la tête, l'air suffisamment humble. Bien, ai-je souri. Alors laissez-moi vous raconter la véritable histoire de la construction de Blackwood Innovation. Plus de secrets, plus de cachettes, juste la vérité. Alors que je commençais mon récit, j'ai vu quelque chose de nouveau dans leurs yeux. Pas de la pitié, pas de la condescendance, mais un respect sincère. Et pour la première fois en 10 ans, je me suis senti complètement libre. Le matin suivant, je suis entré dans mon bureau en affichant ouvertement mon succès. Plus de faux-semblants, plus de dissimulation. Ma famille avait appris sa leçon sur le fait de sous-estimer les gens. Et j'avais appris que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort, mais de se prouver à soi-même qu'on a raison. La presse a eu vent de l'histoire, bien sûr. L'identité secrète d'une milliardaire de la tech révélée est devenue le titre de la semaine. Mais je m'en fichais. J'avais passé 10 ans à bâtir quelque chose d'extraordinaire pendant que ma famille croyait que j'échouais. Maintenant, ils passeraient le reste de leur vie à savoir que leur plus grand échec n'était pas en affaires. C'était d'avoir échoué à voir le succès juste sous leurs yeux. Et cela valait plus que n'importe quelle fortune que j'avais construite.